Florence, on est en direct. Je crois que tu as un petit peu de temps peut-être. Un peu, ouais. Tu as des choses à dire? On s'est vu il n'y a pas très longtemps ouais, et on se revoit maintenant. On s'est vu avant-hier, c'est ça? Ouais, c'est jeudi soir. Bah écoute, à part que j'espère qu'à la manif du 5 septembre, 14h, devant Radio France, qui ira jusqu'à France Télévisions, on va s'arrêter devant tous les médias. On va se poser une demi-heure devant chaque média pour exiger des médias pour le peuple, faits par le peuple et pour le peuple, qui passent 24 heures sur 24, où on puisse dénoncer toute la corruption de cette mafia qui nous gouverne et donner les solutions concrètes pour faire tomber l'ultralibéralisme, en finir avec toute cette merde. Voilà, hein, moi je suis toujours déterminée, j'espère que voilà, les gens vont rester unis et soudés, pas se diviser pour des conneries, tu vois. Et donc voilà, après il faut rien lâcher, il faut que les gens... J'aimerais te poser une question, c'est compliqué de faire valoir ces droits, de proposer des revendications en tant que gilet jaune quand on travaille du côté médical. Est-ce que tu as des collègues qui comprennent tout ça, qui le font également? Ça c'est sûr que je me sens seule, parce que souvent les soignants ils se raccrochent à des syndicats. Et moi je suis vraiment dans l'idée où les syndicats sont vraiment vérolés. Pardon, oui. Sont vérolés et gangrénés parce que contrôlés en hiérarchie, quoi. Donc ils sont là pour faire taire le peuple et donner des miettes au peuple et aux travailleurs. Et ça marche bien, tu vois, comme le Ségur de la santé qui a été signé par des syndicats. Ça marche bien pour ce côté-là, mais c'est pas ce qui t'intéresse toi. Ça fait taire en fait les soignants. Voilà. Les soignants se mettent derrière les syndicats et disent ah non, on est protégés, on a les syndicats machin, alors qu'ils protègent pas du tout les conditions de travail, qu'ils protègent pas du tout les patients. Et donc voilà, on est toujours dans une mascarade. Comme cette mascarade-là, on est dans une mascarade qui n'en finit pas. Et j'ai envie que ça s'arrête en fait. Ça commence à m'énerver, que ce soit les lois pour la bioéthique qui passent dans la nuit, en catimini, tout ce qui devrait être décisionné par le peuple en fait. On doit avoir notre mot à dire sur toutes ces lois. Mais bon, quand on voit que pour la loi, on a voté non à l'Union européenne, voilà, tout est passé contre notre volonté. Et que les gens osent dire qu'on est encore en démocratie, alors qu'on l'a jamais été en démocratie, je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste, il faut voir les choses clairement. Les gens sont lobotomisés, je sais pas. On peut dire que tu es courageux, c'est compliqué de dire ce que tu penses, de ce que tu veux, de manifester dans une manifestation Gilets jaunes. Parce que je t'ai aussi retrouvé dans les manifestations où il y avait beaucoup plus de personnes, un petit peu plus, mais avec les syndicats. Tu étais là aussi. Pour les soignants, pour les de réveiller les soignants, oui, avec en dénonçant avec mon haut-parleur que les syndicats étaient quand même vérolés en hiérarchie et voilà, étaient contrôlés. Ah, tu l'as fait sur place, tu l'as dit ça? Je l'ai fait sur place, j'ai gueulé, j'ai dit vraiment ce que j'avais à dire. Ça n'a pas plu, à certaines personnes, mais il faut quand même dire la vérité à un moment donné. Qu'est-ce que ça a donné le Ségur de la santé? On se retrouve encore avec de moins en moins de places dans les hôpitaux, de moins en moins de personnel. Là, j'ai une collègue qui part à la retraite, ils sont en train de dire on va voir si vous allez être remplacé, alors qu'il manque déjà 3 infirmières dans mon service. Donc on voit ce qui va se passer, ce qui va se profiler. Moi, je pense vraiment qu'ils vont nous baisser les salaires. Là, c'était de l'enfumage et qu'ils vont augmenter. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Ils vont rebaisser les salaires. Ils vont nous mettre ça sur le dos du Covid. La France doit rembourser. Elle a une lourde dette à cause du Covid. Mais ce n'est pas à cause des financiers qui ont spéculé en bourse depuis 40 ans sur des produits dérivés fictifs avec notre argent et puis avec l'argent de notre sécurité sociale, tu vois. Donc là, le Covid, il a bon dos et on va dire que c'est à cause du Covid qu'on va baisser les salaires, qu'on va augmenter le temps de travail et que les petites et moyennes entreprises vont fermer pendant que les multinationales s'enrichissent encore. Parce que les postes ne sont pas remplacés, vous êtes moins nombreux sur un groupe de personnes, Et puis on est toujours pris la corde au cou avec cette T2A, tu sais, cette tarification à l'acte où on a dit oui, il faut coder, sinon on va vous enlever des infirmiers, vous n'aurez pas de budget. On n'a pas de budget déjà. J'ai un collègue infirmier qui travaille à l'hôpital de jour en psychiatrie. J'avais mal au cœur en fait, il a voulu faire une sortie avec les patients qui ne sortent jamais en psychiatrie. Ils sont souvent chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens aussi
de partir en vacances et tout ça. Et là, c'était une journée à la mer. Une journée dans l'année. Hein. Et le cadre qui était là, c'est un cadre un peu qui est là entre deux, il dit combien de budget il te faut. C'est un cadre qui fait partie de la dictologie et qui a plus de budget parce que le professeur de la dictologie est bien placé et donc a plus de budget. Et là, l'infirmier dit il me faudra 100 €. Il me faudra 100 € pour la journée avec 6 patients. Mais tu vas faire quoi avec 100 € en fait? Il dit, c'est toujours comme ça, j'ai jamais de budget, donc je fais le minimum, ils vont manger une glace. Et puis chacun ramène son repas et son sandwich et tout ça. Et même moi, je n'étais pas au courant, j'ai eu mal au cœur parce qu'ils sortent jamais nos patients. Et normalement, on est censé pouvoir faire des sorties thérapeutiques pour pouvoir les faire se resociabiliser, pouvoir leur enlever leur anxiété face à certaines situations. Il y en a qui supportent pas le peuple, il y en a qui ont peur. Voilà, j'arrive plus avec papy. Et donc voilà, au bout du compte, toujours moins de moyens et toujours plus de foutage de gueule. Et puis la chefferie, avoir 27 chefs directeurs d'hôpitaux à Robert Ballanger parce qu'ils ont fusionné tous les hôpitaux, plusieurs hôpitaux. Donc on enlève du personnel médical et paramédical, mais par contre dans la chefferie on embauche toujours plus. Donc on marche sur la tête parce qu'eux ils sont payés en plus à rien foutre, juste à restreindre les budgets. T'es pas la seule à dire ça, c'est le côté administratif qui prend beaucoup de place, trop de place par rapport à ceux qui doivent soigner, qui sont là. Trop de place, et puis on demande à des médicaux et paramédicaux de faire de l'administratif en fait. Ah d'accord. Et moi j'en peux plus et je le boycotte depuis longtemps et je l'affirme haut et fort, ça plaît pas. Ça plaît pas dans le service, par exemple, on me dit c'est à cause de toi qu'on va nous enlever une infirmière. Mais je dis attends, depuis le temps qu'on nous fait coder des tarifications à l'acte et tout ça, déjà ce tarif à l'acte c'est pas du tout c'est pas significatif de notre charge de travail. Ça dépend des patients, de la situation et tout ça. Et en plus, c'est comme une carotte qui nous fait avancer, mais derrière, il n'y a rien. Tous les ans, on nous retire du budget, du matériel et du matériel de l'humain, en fait. On nous retire du personnel. Et les patients, par contre, ça ne fait qu'augmenter parce que quand on est en psychiatrie, c'est des maladies chroniques. Donc quelqu'un qui rentre en psychiatrie, il n'en sort pas guéri un mois après. Vous voyez ? C'est ça qui est hallucinant. Donc je connais pas les chiffres parce que je ne retiens pas les chiffres, mais au bout du compte, le nombre de patients, il a décuplé en 10 ans, alors que le nombre d'infirmiers, on nous en a enlevé 5. Donc pour toi, tu es sûr que tu vas gagner moins d'argent et en travaillant plus. C'est ça en fait. Je pense que c'est ce qui va arriver. Tu seras pas la seule. Je fais ma Madame Irma, tu vois. Je vais pas avoir de voyant ou de voyante, mais c'est ce que je pressens dans ce que j'ai vu dans les informations, tu sais, dans les médias. Et ils en parlent depuis le mois de juin. Par rapport à ce que tu as vécu depuis 10 ans au moins, de toute façon, et par rapport à ce que tu entends. C'est de l'arnaque en fait. Et pour le patient, on vous appelez ça, peut-être pas toi, mais les usagers, on parle d'usagers souvent. Les usagers, on me disait que c'est des clients à un moment donné. On disait que c'était des clients. Et pour les Français, pour tous ceux qui se font soigner, c'est compliqué de plus en plus. Ça va être de plus en plus compliqué. Bah ouais, ça va être dangereux. Sans faire de voyance, ça va être dangereux. C'est ce que tu peux nous dire. Les gens ceux qui travaillent à l'hôpital sont en burn-out, culpabilisent de cette façon de travailler. Et puis derrière, il y a un système qui fait toujours plus de restrictions budgétaires, ce qui fait qu'il y a toujours moins d'infirmiers et qu'on met les patients en danger. Ça, patients en danger. Les patients sont vraiment concrètement en danger. C'est ce que tu as commencé à... Au personnel, oui, on va être en burn-out, il y en a qui vont se suicider, comme ce qui se fait... Au niveau du personnel ? Depuis, il y a beaucoup de gens qui se suicident encore. Je sais pas, il y a quelques mois, il y a eu un médecin... on n'en parle pas beaucoup de ça aux infos. Très peu. Même dans les flics, ils ne parlent plus des flics suicidés. Je sais pas si tu as vu. Les conditions de travail sont tellement difficiles qu'il y a beaucoup de suicides et c'est passé un petit peu... tout le monde n'en parle pas. C'est ça, moi je pense que on est mal barré, ça va être de pire en pire et les gens, pourtant ça concerne la population entière, tout le monde va se soigner à l'hôpital public, à part ceux qui ont vraiment des moyens, mais bientôt ils n'auront plus les moyens, parce que les petites et moyennes entreprises vont fermer, la plupart, avec sous prétexte de Covid et de dettes sur 15 ans, c'est combien ? 750 milliards là, qui vont débloquer là ? Donc voilà, donc ça fait depuis le début du Covid qui rend flou les banques et les multinationales. Par contre, les hôpitaux, je ne sais plus combien ils ont donné pour les hôpitaux, pour le Ségur. Quelques millions ?
Ouais, ou peut-être 1 milliard, quoi. Mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Du pipi de chat, quand tu vois la dette illégitime basée sur des taux d'intérêt fictifs et variables, tu vois. Est-ce que tu as déjà pu parler à des collègues, des personnes qui peut-être sont syndiquées et qui vont peut-être retourner en manifestation, peut-être à la rentrée, je n'ai pas de date, mais qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont déçues, elles ont encore de l'espoir, ces personnes? Je crois que ouais, la plupart en des gens sont manifestant, résignés, et ils se disent bon, bah, on soigne, on verrait contre tout, mais jusqu'à quand en fait? Elles espèrent quelque chose des manifestations? Quoi que ce soit, en fait, c'est nous, infirmiers, qui prenons. Enfin, s'il y a un décès par problème, je sais pas, on n'a pas eu le temps de surveiller un patient. En fait, c'est l'infirmier qui va prendre, le médecin va se défausser aussi sur l'infirmier, alors que voilà, on sait que c'est un problème, on va dire, de moyens en fait, de moyens humains et de moyens physiques. J'ai une question, on me demande si les chiffres des infections nosocomiales finissent sous le label Covid. Oh, je pense que tout va s'appeler Covid maintenant. Les AVC, les crises cardiaques, les personnes âgées mortes de la canicule, ils vont tous être diagnostiqués Covid. Et au bout du compte, j'espère que les gens ne vont pas suivre ça. Et puis les tests sont pas fiables. Que ce soit PCR, que ce soit sanguin, que ce soit la petite piqûre au bout du doigt. Il n'y a aucun test qui est fiable. Ils sont fiables à 50 ou 60%, mais pas plus. C'est pas plus. 50-60 pour toi, d'accord. Oui, j'avais vu un article qui disait que c'était 50% de fiabilité. Donc au bout du compte, même les médecins de mon service le disent, ils ne sont pas fiables. Après, on oblige tout le monde à se tester avant de partir en vacances, comme ça rend flou aussi certains laboratoires qui font les tests. On oblige... C'est pour ça qu'il y a des soi-disant clusters après. Mais bon, j'espère que la population française ne sera pas dupe et continuera à se battre pour dire la vérité. Le 5 septembre, on est là pour tous dire la vérité. 14h devant la maison de la radio. 14h maison de la radio, 5 septembre. Merci. On est là, costaud. Merci Florence, à bientôt. Merci. Bye.